Coucou chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons explorer le message d'un ancêtre. Nous allons voir qui il est, pourquoi il se manifeste et son message. Vous pouvez choisir l'une des 3 pommes de pin et nous allons tout de suite passer au groupe numéro 1 pour voir quel est le message de votre ancêtre en état. A tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi la première pomme de pin. Nous allons voir tout de suite qui est l'ancêtre qui souhaite se manifester auprès de vous. Là, il y en a beaucoup trop. Il y en avait déjà 2 ici. D'accord, donc à travers ces cartes-là, c'est une personne qui, au cours de sa vie, a su se renouveler, qui a su sortir de sa zone de confort et même affronter des épreuves particulièrement difficiles afin d'obtenir une meilleure vie, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan financier. Il y a de gros efforts qui ont été faits et qui ont porté leurs fruits, très clairement. Pour moi, c'est une personne qui a su rester jeune, c'est ce qu'on me dit, qui a su rester jeune d'esprit, du début à la fin, que les épreuves de la vie n'ont pas éprouvé. Il y a une certaine fraîcheur qui s'en ressent. C'est quelqu'un qui avait un fort charisme, qui avait pas mal de magnétisme aussi. C'est quelqu'un qui a été pilier, porteur de votre famille. Et qui savait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qu'on respectait énormément. Qu'on respectait énormément. Pour tout ce qu'elle pouvait vous apporter, pour tout ce qu'elle savait, pour toute son expérience de vie. C'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de valeur. Et pour moi, avec les 2 cartes ici, c'est une femme. Donc qui tenait la maison, qui tenait la famille, quelqu'un qui faisait en sorte que tout se passe bien pour tout et tout le monde. C'est une femme, mais avec des énergies très équilibrées, qui assumait très bien son côté masculin également. Et qui savait prendre les décisions quand elles s'imposaient. Bon, c'est très bien déjà. Donc maintenant, nous allons voir pourquoi cet ancêtre souhaite se manifester. Je vais les garder en mémoire quand même. Hop là. Je vais en chercher une dernière, mais c'est assez clair. Pour moi, vous vivez des injustices. Vous vivez des injustices depuis un bon moment déjà. Et vous avez du mal à vous sortir de cette sensation de trahison ou de sensation d'être lésé, tout simplement. C'est une mauvaise période pour laquelle vous avez beaucoup de mal à passer à autre chose. Parce que vous êtes constamment remis un petit peu les pieds dans le plat, constamment constamment remis dedans, tout simplement. Et vous voyez, là, il y a un rappel, la pomme ici et la pomme juste là en dessous. Pour moi, la différence avec votre ancêtre, c'est notamment le fait que, justement, elle a su sortir des situations difficiles. Et ce qu'elle aimerait faire aujourd'hui,
c'est vous aider, elle vous accompagne pour vous aider à vous sortir de cette situation, à voir les choses autrement, à acquérir la sagesse nécessaire pour pouvoir changer votre façon de voir les choses. Parce que vous restez dans le mal qui vous a été fait. Même si c'est de façon involontaire, vous avez du mal à passer à autre chose. Et c'est pour ça que cette ancêtre est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est là. Fondation, le commencement est là où vous devez être. Et le message est plus que clair. C'est que vraiment, il vous faut passer à autre chose pour commencer quelque chose de nouveau. En pleine conscience, avec vos expériences, ce que vous avez acquis jusqu'ici. Et ça ne vaut pas la peine de s'attarder sur ce qui vous fait du mal à l'heure actuelle. C'est pas la peine. C'est juste du temps perdu. Bon, du coup, même sans l'avoir fait, son message est très clair, mais du coup, faisons-le quand même. Le message pur de votre ancêtre. Lignée familiale, magnifique. Besoin d'ancrage et confusion, doute. Donc le message pour vous aider, parce que là en gros, elle vous accompagne pour que vous fassiez comme elle et que vous puissiez accéder à un meilleur confort de vie. Le message pur est ancre-toi dans ta réalité, dans ce qui te fait du bien pour pouvoir dépasser cette épreuve. Tout simplement. Soyez le pilier que cette personne a été. Soyez forte, soyez sincère et authentique avec vous-même. Ne laissez pas les mauvaises pensées vous accabler. Ça vaut de toute façon pas la peine de s'y attarder. Et bien voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour faire le bonheur de la rainette. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Et je vous dis à très vite, à samedi prochain, même heure, même jour. Bonjour à vous mon groupe numéro 2 qui avait choisi la deuxième pomme de pin. Nous allons voir tout de suite quel est le message de votre ancêtre. Mais avant, nous allons voir qui est cette personne. Oui, ben, c'était rapide. C'est le moins que l'on puisse dire. D'accord. Donc cet ancêtre, c'est une personne qui a eu beaucoup de mal à manifester l'amour qu'elle ressentait pour ses proches, pour sa famille. C'est quelqu'un qui s'est volontairement isolé, qui est resté dans ses douleurs et qui finalement a toujours été perçu comme tout simplement comme un petit peu frigide, comme quelqu'un qui n'a pas su, qui avait beaucoup à apporter, que vous le saviez, que sa famille, tout le monde le savait, mais qui de façon volontaire restait en retrait et ne s'exprimait pas sur ce qu'elle pouvait ressentir ou n'apportait pas oralement, verbalement et en démonstration l'amour à ses proches. Et ça a été un regret. C'est ce que j'entends, ça a été un regret. Il manquait pas grand-chose à cette personne pour pouvoir être dans cette abondance d'amour, ce à quoi elle aspirait, mais elle n'a pas été capable de le faire. Comme le groupe numéro 1, ici on a une femme, encore, à nouveau. Une femme et une mère. Pour moi, quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants, ou qui en a perdu aussi. J'entends qu'il en a perdu. Que ce soit par fausse couche, ou que ce soit des enfants nés morts très jeunes. Donc voyons tout de suite pour quelles raisons elle souhaite vous parler. D'accord.
je prends en compte. On a encore, décidément. Allez. Très peu de cartes. Pour quelle raison ça veut sauter, hein? Ah, j'en ai même que le groupe numéro 1. Et je vais la prendre. Et celle-ci aussi. Donc, pour quelle raison elle souhaite vous parler aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que pour elle, vous êtes dans l'erreur par rapport à ce que vous pouvez manifester de façon orale et qui a été également son problème à elle aussi. Vous ne dites pas le fond de votre pensée, vous n'êtes pas spécialement honnête, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Il y a quelque chose de modéré dans votre discours, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes toujours en train de réfléchir avant de parler, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, attention. Seulement, vous le faites tellement que du coup, le message initial que vous vouliez transmettre n'est pas réellement ce que vous pensez. Et ça, c'est un problème, parce qu'au quotidien, ça vous empoisonne. Ça vous fait aussi passer pour ce que vous n'êtes pas. Vos véritables intentions ne sont pas palpables. Et vous êtes, avec cette petite manie, dans le même cheminement qu'elle, dans quelque chose de froid et de difficile avec les autres. Elle aimerait, pour vous, que vous puissiez faire les choses autrement. Il se peut aussi, avec la carte de la naissance juste là derrière, que ce soit par rapport à un projet, que vous ne vous exprimiez pas par rapport à un projet, ou que vous n'en dites pas assez, ou que vous ne le partagiez pas, et que du coup vous le gardez pour vous. Et là, ce que j'entends pour les gens pour lesquels c'est le cas de figure, c'est que cette rétention, même si elle peut être bénéfique parce que du coup elle mûrit de l'intérieur, en manquant d'interaction avec les autres, elle manque aussi d'occasion de grandir, d'idées et de possibilités. Donc la raison pour laquelle votre ancêtre veut vous parler est celle-ci, dans les deux cas de figure. Spiritualité. Il est temps de vous connecter à vos convictions. Voilà, exactement ce que je vous disais. Il est temps de vous connecter à vos convictions. D'être plus clair et plus authentique. De faire vraiment, de dire ce que vous pensez. D'être dans l'authenticité, de faire ce que vous pensez devoir faire. Ne pas faire de rétention. C'est parfait. Alors maintenant, quel est le message pur de votre ancêtre? Allez, juste une dernière. Chakra du cœur, bonheur total, libération d'un blocage. Tout simplement, avec le chakra du cœur ici, libère tes émotions. Libère tes émotions, libère-toi du blocage. Le blocage, il est directement lié aux émotions, aux non-dits. C'est de la rétention. Libérez, tout simplement. Ne faites plus de rétention de quoi que ce soit. Libérez tout. Pour accéder ensuite à un meilleur état d'esprit et à un meilleur état de façon globale, tout simplement. La carte de la naissance et la carte du bonheur ici, on a toujours ce concept d'eau. L'eau, c'est les émotions. L'eau, ça guérit, ça fluidifie. C'est toujours de très bon augure. C'est libérateur, tout simplement. Libérez ce que vous retenez. Voilà, groupe numéro 2. Le message était très clair. J'espère qu'il vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, à partager et à commenter pour faire le bonheur de la rainette. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi la 3e pomme de pin. Nous allons voir tout de suite quel est le message de votre ancêtre et surtout qui est cet ancêtre.
là. Oh, c'est rigolo. On a 2 fois le fou ici. Donc, qui est cet ancêtre? Pour moi, c'était quelqu'un de particulièrement insouciant. De particulièrement insouciant, mais c'est quelqu'un qui a su... enfin, qui a su, de par son insouciance, disons, et c'est drôle parce que j'ai vraiment le rire. C'était quelqu'un de très jovial. C'est les énergies qui me sont envoyées. Quelqu'un de très jovial, de très insouciant, mais qui a beaucoup expérimenté. Qui a beaucoup expérimenté parce que c'est quelqu'un qui ne se prenait pas la tête, qui disait ah ben, les chemins me mènent à droite, je vais à droite, les chemins me mènent à gauche, je vais à gauche. C'est vraiment c'était clair, c'était limpide. Il y a beaucoup de résilience, beaucoup c'est pas du je m'en foutisme, c'est vraiment de la jovialité pure, pure. C'est un épicurien. Pour moi ici c'est un homme. D'ailleurs, le seul homme des 3 tirages. C'est un épicurien, vraiment. Quelqu'un qui ne se prenait pas la tête, qui prenait les choses comme elles venaient, qui savait profiter de la vie, de chaque instant, qui dansait, qui chantait la vie. Vraiment, quelqu'un qui a très très jeune, très vite compris que la vie ne valait pas la peine d'être vécue si c'était dans la contrainte ou si c'était dans le malheur. Possible même quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues aussi, avec le fou. C'est possible. Quelqu'un qui allait à son rythme, qui prenait son temps. Vraiment. Mais qui a su trouver sa voie et qui a su trouver comment mener son petit bonhomme de chemin. C'est très très positif. Mais alors du coup, pourquoi se manifeste-t-il aujourd'hui? Eh bien ça saute, ça saute, ça saute. D'accord, donc il se manifeste ici aujourd'hui, pourquoi? Parce que par rapport à vous, vous avez du mal à passer, comment dire, à passer une certaine étape de votre vie. Vous êtes coincé dans le passé, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes coincé dans le passé, dans quelque chose qui vous a fait du mal, et pourtant, le temps avance, le temps continue, hein, tout simplement, la vie continue, mais vous restez au même stade. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que beaucoup de bonnes choses vous attendent derrière. Vous pourriez obtenir tout ce que vous voulez. Vous pourriez avoir les résultats que vous espérez. Mais vous restez toujours dans cette espèce de... C'est pas de la rancune que je ressens. C'est pas de la rancune, mais vraiment plutôt une forme de petite tristesse. On ne parle pas de mauvais sentiments ici, pas de rancune, pas de haine, pas de quoi que ce soit. Non, il ne reste que, finalement, que la tristesse. Et s'il se manifeste ici aujourd'hui, c'est parce qu'il vous faut vraiment passer ce cap de la tristesse. Ça fait trop longtemps que ça dure. J'entends, ça fait vraiment trop longtemps que ça dure. C'est pas possible pour vous de continuer comme ça. Il veut vous donner un petit coup de pied aux fesses. Il n'aime pas hein, cet ancêtre-là. Il n'aime pas la tristesse. Il n'aime pas tout ce qui renvoie à l'avant, tout ce qui peut faire en sorte que vous stagniez. Non, non, ça ne lui plaît pas du tout. Là, il vous accompagne pour vous dire, allez hop, ça suffit maintenant, tu passes à autre chose. Résignation. Dites adieu à ce dont vous n'avez plus besoin. Et c'est exactement ça. Parce que c'est antérieur, cette tristesse-là. Vous n'en avez plus besoin à l'heure actuelle. Vous pourriez, comme je vous disais, vous pourriez obtenir tout ça. Mais le fait de rester coincé vous en empêche. Et c'est inutile. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas le changer. Donc, dites adieu, tout simplement. Passez à autre chose. Et son message
à l'état clair et brut. J'aime beaucoup les énergies de cet ancêtre, hein, vraiment. C'est un fonceur, vraiment c'est un fonceur, c'est quelqu'un de très agréable. Ah là là. Donc son message de façon très claire, donc là on a eu la raison pour laquelle il vous accompagnait, et son message très clair c'est: à force de rester coincé dans cette tristesse qui appartient au passé, tu t'empoisonnes l'esprit et tu empoisonnes ton corps. Vous souffrez ou vous allez souffrir de maux physiques parce que vous restez coincé dans cette tristesse du passé qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Et avec la carte ici, qui peut être du coup liée à certaines personnes, on vous dit ne restez pas attaché à ces personnes-là aussi. Passez à autre chose. Ouvrez votre esprit. Ne vous accumulez pas des souffrances inutilement alors que vous êtes prêt ou prête d'ailleurs, quel que soit votre... vous êtes fin prêt à passer à autre chose. Maintenant, ça suffit. C'est clairement, c'est les mots qu'il emploie. Maintenant, ça suffit. Et bien, c'est plus que clair. Groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça me donne la visibilité et ça me fait grandement plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune.